Frères et sœurs en Christ et amis, bonjour. Notre méditation aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 14. Lisons ensemble Matthieu chapitre 5, verset 14, où il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Il y a des personnes qui prennent ce verset pour s'auto-proclamer des dieux, entre guillemets. Mais que veut dire Jésus-Christ? Quand il dit « vous êtes la lumière du monde », la question à se poser est la suivante. Pouvons-nous produire de la lumière de nous-mêmes? Non, parce que nous sommes des êtres finis. Et pour avoir une leçon encore plus profonde en ce qui concerne ce verset, nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset 16 à 17. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé, au quatrième jour, il va créer les deux grands luminaires avec les étoiles, le soleil et la lune. Mais nous savons que le soleil produit de la lumière, c'est une étoile. Mais la lune d'elle-même ne peut pas produire de la lumière. Elle a besoin du soleil. Donc la lumière produite par la lune est juste un reflet de la lumière du soleil. Mais bibliquement, qui est le soleil de justice? Nous allons aller ensemble dans Malachie chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Se lèvera le soleil de justice. Qui est le soleil de justice? L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ, le soleil de justice. Si Jésus-Christ est le soleil de justice, comment pouvons-nous produire de la lumière, sauf si Jésus-Christ est en nous? De même que la lune ne peut pas produire de la lumière d'elle-même, l'homme ne peut pas produire de la lumière de lui-même. Donc il a besoin de Jésus-Christ, qui est la lumière, le soleil de justice, pour produire la lumière. Et dans ce sens, alors, on peut comprendre mieux quand Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu chapitre 5, vous êtes la lumière du monde. Tout ceci pour nous faire comprendre notre dépendance, oui, de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que lui-même va dire, dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on dit rien, c'est vraiment rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que l'Éternel nous bénisse et que sa parole puisse demeurer dans nos cœurs, parce que la parole est Jésus-Christ, afin que nous puissions refléter cette lumière dont le monde a besoin, ce monde qui se trouve dans les ténèbres, afin que s'accomplisse la parole de Jésus-Christ, comme nous l'avons lu dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.